Donc on est toujours avec la vie. Tu veux dire, toi, Netzach Israël, avec ta vie. Et voilà. Donc on est. Voilà. Donc c'est toujours. Ok. Donc on avait vu qu'il y a parce qu'on parlait, en fait, voilà, ça avait. Dernière fois, je ne vais pas reprendre sur ça, mais ça veut dire la difficulté, elle est que ça reste un problème. Ça veut dire que d'après la Torah, d'après la Kabbalah, la Neshama, elle est divisée en trois. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. A priori, tu vois, c'est la nefesh, ça serait quelque chose qui est encore d'autres choses au-dessus. C'est-à-dire, dans tous les cas, le nefesh, c'est ce qui est lié à l'action, le ruach, c'est ce qui est lié, on va dire, à l'intellect, enfin au dibour, ce qui est marqué en tous les cas au dibour. Et la neshama, c'est ce qui est lié, en fait, peut-être à la mahashava ou quelque chose, je sais pas, ou à la spiritualité, ou à la. Dans les midrashim, il est marqué que la neshama, c'est quelque chose qui est lié plus à la personnalité de quelqu'un. Ah, et que donc il y aurait des madrigales encore au-dessus de ça. Mais en tous les cas, et lui, ce que le Maral il disait, c'est que donc il disait par rapport à ça, ça correspondait trois Averot Hamorot qui ont détruit le premier Beth Amikdash, qui était Giloy Arayot par rapport au Nefesh, Avodazaras par rapport à la Neshama, et par rapport au War, c'était Shukut Damim. Je crois, ouais. Et le truc, c'est, tu vois, c'est que. Et après ça, il dit oui, mais dans le deuxième, il dit ces trois parties, elles font une seule chose. La Neshama, sauf Kol Sof, elle est Echad. Et en fait, le deuxième Beth Amikdash, ça veut dire, et a priori, donc, et dans le deuxième Beth Amikdash, ce qui a été détruit, c'était ce qui faisait l'unité de la Neshama. Et ça, c'était la Sinatrina. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a, ça, c'est là où c'est qu'il avait parlé jusqu'à maintenant. Et bon, évidemment, nous, la semaine dernière, on a été un petit peu marrir, tu vois. Ça veut dire, moi, j'essaie de comprendre, parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment difficile à comprendre, comment, Dafka, comment ces trois choses, elles font un, qu'est-ce que c'est, tu vois. Tu vois, c'est ça, mais bon, j'ai pas envie, tu vois, je sais pas si tu as des nouvelles idées, mais voilà, Marc, c'est là où est-ce qu'on a été arrivé, et c'était c'est de ça ce qu'il C'est parlait. complexe, c'est intéressant, c'est difficile à résoudre. Ouais, Mais je pense, enfin, j'ai pas de ridouche, j'ai pas de ouais, réflexion particulière là-dessus. parce que je me rappelle, ça me lance que dire encore une autre chose, tu vois, après j'arrête, mais ça veut dire, ce que j'ai vu, moi, dans l'effet Shachaim, tu vois, que lui, il dit, dans l'effet Shachaim, lui, il dit que c'est trois articulations, mais qu'en fait, si tu veux, en fait, donc il dit chaque articulation, elle a 10 sphirotes, lui veut dire, tu vois, c'est dans l'effet, il y a les 10 sphirotes, dans le work, il y a les 10 sphirotes, dans les shamas, il y a les 10 sphirotes. Mais il dit la dernière sphira, ça veut dire par exemple la plus haute sphira du Nefesh, elle est liée avec la sphira inférieure du roi. Et elle est non seulement liée, mais elle est intégrée, quoi. C'est comme s'ils étaient, tu vois, l'un dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a un kécher. C'est comme ça que lui, il explique. Tu vois, dans Nefesh Hachaim, il a une écoute sur ça, pour expliquer que, tu vois, il y a un kécher entre les trois qui se fait à travers la sphira inférieure. Ça veut dire la sphère supérieure, par exemple, du Nefesh, c'est la sphère inférieure il dit Malchut, je sais plus comment il dit Keter et Malchut, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai oublié le nom des sphérotes qu'il dit, mais je pense que c'est, tu vois, mais en tout cas, il dit que c'est la sphère. L'une est l'équivalent de l'autre dans le, C'est ça, dans le voilà. monde suivant. Et il dit c'est comme ça que ça fait un, c'est ce qui ça s'articule. Pour lui, il dit ça parce que pour lui, il fait toute une théorie sur ça que à chaque fois qu'on fait un chet avec une des parties, principalement une des parties, alors le tikkun, il est par le tikkun, il est par la partie qui est au-dessus. On lui dit que, par exemple, quand quelqu'un fait un chet avec son corps, le tikkun, il est par le dibour. Et il dit c'est pour ça que la teshuva, les massés, c'est le vidou IBP. Et lui dit, voilà, ça suffit pour être métaken parce qu'en fait, ça veut dire, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est qu'à chaque fois, ça veut dire ce qui se passe, ça veut dire ce que le chet, il fait comme qu'il coule, c'est qu'en fait, il décale, lui dit, justement, comme il dit ici le Maral, ça casse l'unité qui entre, l'alignement qui est entre le roi, le nefesh et le neshama. Lui dit en fait que la teshuva, c'est être aligné avoir son nefesh, roi et neshama aligné. C'est ce qu'il dit dans le nefesh Chaim. Et il dit qu'en fait, donc, mais quand on fait une avéra, en fait, on casse l'alignement. Et en fait, il dit qu'à chaque fois, et il dit surtout au niveau du nefesh, le nefesh, en fait, ça, il y a vraiment un, ça veut dire, c'est comme le nefesh, c'est la partie la plus basse de la spiritualité de l'homme, quoi, ça veut dire. Donc, en fait, là, il y a vraiment une coupure qui se fait par la vera au niveau, par l'action. Mais et que le tikkun, en fait, il est de le relier, ça veut dire, c'est comme si elle se reconstruit, tu vois. En fait, si tu fais par le tikkun, tu fais le bidou IBP, alors, comme tu as relié, comme en fait la madriga, ça veut dire la madriga la plus haute du nefesh, c'est quelque chose qui est lié avec le roi. Donc, quand tu fais quelque chose avec le roi, automatiquement, tu reconstruis toute partie du nefesh qui avait été détruite par la vera. Et dit, c'est pour ça, et c'est comme ça que lui, c'est pour ça que lui, la cheval se fait des 40 BP. Il dit, si quelqu'un a fait un fait avec le P, le tikkun, il est par la mahashava. Et à chaque fois, mais il dit que les masses, les avérotes qu'on fait avec la bouche ou les avérotes qu'on fait avec la mahashava,
elles sont beaucoup moins graves, elles ont besoin de beaucoup moins de teshuva parce qu'en fait, comme c'est des parties très spirituelles de l'homme, donc même si on fait le mal avec, elles sont jamais vraiment déconnectées d'Hachem. Il dit que c'est l'action qui est vraiment le truc. Il y a besoin d'un tikkun, mais lui dit ça. En tout cas, un que je te dis, c'est-à-dire que dans le Nefesh Chaim, il dit ça, il dit qu'en fait, c'est comme il y a une sorte, ça fait un à travers en fait la sphira inférieure. Quoi. Lui dit que ça veut dire que dans le dibour, ça peut se comprendre, ça veut dire que dans l'action, dans le dibour, il y a une action. Et donc, tu vois, parce que la parole, c'est une action quand même, tu vois, c'est quelque chose. Si tu vois, tu bouges les lèvres, tu bouges quelque chose, etc. Donc, il dit dans la parole, il y a une partie action. Et donc, dans cette partie action, ça veut dire, c'est ça ce qui fait que, en fait, l'action et la parole, elles sont reliées. La même chose, si tu veux, avec, on va dire, je ne sais pas si la Mahashava et le Dibour, ils sont liés, parce que quand tu penses, même si tu vas avoir des idées qui ne sont pas des idées, des mots à la base, à la fin, ça s'exprime par des mots. Donc, il y a un lien, tu vois, entre les différentes choses. Et pour lui, c'est une sorte d'articulation. Et c'est comme ça, tu vois, il y a une articulation, et c'est ce qui fait qu'on peut faire un tikkun. Bon, voilà, je ne sais pas plus que ça. Tu vois, selon lui, en tous les cas, en tous les cas, ce qu'il dit dans Israël, c'est que c'est la sinatrinam qui casse l'unité de ces trois parties chez l'homme, et ça se comprend. Ça veut dire, parce que si tu as la haine des autres, tu as la haine de toi-même, tu vois. Et donc, en fait, la haine de toi-même, en fait, c'est parce qu'en fait, ces trois parties, elles ne sont pas en shalom. En fait, c'est ton corps, il n'est pas en shalom tes actions, elles ne sont pas en shalom avec ton dibour, et ton dibour n'est pas en shalom avec ta mahashava. Ça veut dire, tu vois, que tu n'es pas en shalom avec ton corps, tu n'es pas en shalom avec tes émotions, tu n'es pas en shalom avec tes intellects. Et c'est ça ce qui crée la sinatrinam. Ça veut dire, une fois que toi, tu as déjà cette sina à l'intérieur de toi, alors après ça, comme toi, tu n'es pas béchalom, alors tu vas projeter cette sina sur les autres, tu vois. Maintenant, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est le Konigdash a été détruit par la sinatrinam. Et que c'était la question. Voilà. Non, j'arrête d'ici de parler. Voilà. On continue. Af ki yesh beze od sod, keseter veneelam, lama beit amigdash rishon, charav. Vous êtes avec moi? Vous voyez où on est? Oui, Af ki yesh beze od sod, keseter veneelam, lama beit amigdash rishon, charav al elu shlosha averot, ומקדש שני על ידי שנאת חינם, ואפרש אותו ברמז ותבין אותו. וזה כי מקדש ראשון היה להם בזכות שלוש אבות הקדושים, אשר מדרגותם בוודאי יותר עליונה מן ישראל. וידוע כי אברהם זכותו ומעלתו פרישותו מן הערווה, שהרי אמרו עליו במסכת בבא בתרא, Afar les poumets, je ne connais pas cette. Afar, ça veut dire c'est Afar les poumets des Yov. Ça veut dire que l'on mette de la poussière dans la bouche de Yov. Poumé, c'est en araméen. Afar, c'est Afar en hébreu. Poumé, c'est la bouche en araméen. C'est comme P. Les Yov, qu'on mette de la poussière, du Afar dans la bouche de Yov. Afra les poumets de Yov, Sheamar, Uma idbonen al betula bacharin be'acharan. Ça veut dire, le passage de Yov, c'est Uma idbonen al betula. Yov, il dit ça sur lui-même, il dit qu'il n'était pas midbonen, ça veut dire il n'était pas en train de regarder les filles, c'est ce que ça veut dire. Idbonen, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que je vais méditer sur des vierges, c'est la traduction des mots. Et voilà, c'est-à-dire qu'il disait qu'il était chemin, il faisait chemin à Taïnaïm. Mais tu vois, la Gemara se moque de lui sur ça. Elle dit, tu vois, parce que tu vois, c'est comme ramène après ce chemin, il va haranaïta, allo istakel. Ça veut dire, donc il dit, tout là, haranaïta, allo istakel. Ça veut dire, ce qu'on peut déduire de Yov, c'est que sur les autres femmes, haranaïta, sur les autres femmes, lo istakel, il ne regardait pas. Aval d'idée, mais sur sa femme à lui, istakel, il regardait sa femme, puisqu'il dit, je ne vais pas me méditer sur des vierges. Ça veut dire, sa femme, il le regardait. Et l'Oub Abraham, alors qu'aussi au sujet d'Abraham, qu'est-il? Iné Nayadati qui Shaifat Mareat. Ça veut dire sur Abraham, il est marqué quand ils vont arriver en Égypte, il dit maintenant je sais que tu étais une femme belle. Et donc ça veut dire que alors ça faisait je sais pas combien d'années qu'il était déjà marié avec elle, je ne sais pas exactement, donc ça veut dire que donc j'ai l'eau, Mr. Kel Goya. Alors qu'il l'a trouvé moche. C'est bien. En tout cas, ça veut dire que l'Agma, ça veut dire que l'Agma dit plus, l'Oïsta Kekoyama, ça il n'a jamais vu, il n'avait jamais vu.
Même après, quoi, c'était Ernest, c'est avec Kanye qui l'a vu, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, tu peux t'abonner le pasouk, mais la Gemara, en tous les cas, elle est de Rechet. C'est pour ça que le Maral ramène ça, c'est de dire que voilà, peu importe, tu vois ce que ça veut dire. C'est sûr que tu vois que, vas-y, tu vois, j'ai pas envie d'entrer, mais. Jusqu'à présent, c'était pas mon style. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire. Ah, Maintenant, je comprends que tu peux plaire. Arav, vous me donnez 1 minute, je passe mon appel et je reviens tout de suite. Ok, d'accord, j'arrive l'enregistrement. J'ai fait ça. Oui, J'ai enlevé le micro.